La tragédie moderne n'est plus de la haine, mais de la précision chirurgicale avec laquelle nos désirs les plus égoïstes sont exaucés. C'est cette terreur de la satisfaction absolue que Curry Barker explore dans son long métrage Obsession, sorti tout récemment. Une œuvre singulière qui dépasse le simple cadre de l'épouvante pour proposer une allégorie troublante de notre rapport aux technologies décisionnelles autonomes. Le film ouvre sur une situation d'une banalité trompeuse. Bear, un jeune homme timide et replié sur lui-même, nourrit une passion silencieuse pour son ami d'enfance Nikki. Trop lâche pour exprimer ses sentiments, il recourt à un artefact mystique, le One Wish Willow, pour forcer le destin. Son vœu est simple, il demande que Nikki l'aime plus que tout au monde. Mais ce qui devait être le dénouement d'une romance se transforme immédiatement en un cauchemar mécanique. La jeune femme vive et impertinente disparaît, remplacée par une entité qui simule son apparence tout en obéissant à une logique d'optimisation rigide et destructrice. Derrière cette possession surnaturelle se cache une mise en garde philosophique majeure sur l'un des plus grands défis de notre siècle, à savoir notre incapacité à contrôler des systèmes intelligents une fois que nous leur avons fixé un objectif absolu. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il convient d'analyser la trajectoire psychologique de Bear et la métamorphose de Nikki. Au départ, Bear se perçoit comme un homme bienveillant, victime d'une timidité paralysante. Pourtant, son geste trahit une volonté de contrôle absolu sur autrui. Dès que l'influence occulte s'empare de Nikki, sa personnalité singulière s'effondre pour laisser place à un doppelganger obsessionnel. La jeune femme perd tout son libre arbitre, son regard devient vitreux, ses mouvements évoquent ceux d'une marionnette désarticulée et des accès de démence physique alternent avec une dévotion terrifiante. Le réalisateur Curry Barker refuse les artifices des sursauts faciles, préférant installer un malaise rythmique insupportable fondé sur des silences lourds et des comportements décalés. C'est le portrait clinique d'une dépossession. Ce que Bear a déclenché n'est pas un sentiment humain réciproque, mais une réaction d'exécution automatisée. Nikki n'est plus un sujet doté de désirs propres, mais elle est devenue le réceptacle physique d'une directive implacable qu'il a lui-même formulée sans en mesurer la portée systémique. Cette métamorphose soudaine illustre parfaitement comment un système hautement performant peut détruire l'essence même de ce qu'il tente de reproduire en privilégiant la lettre de la consigne sur son esprit profond. Pour saisir la dimension philosophique de cette tragédie, il est nécessaire de faire appel aux analyses du vidéaste Ego concernant l'un des concepts les plus anxiogènes de notre époque, l'alignement des objectifs qu'on donne aux IA. À travers l'illustration célèbre de la manufacture de trombones théorisée par Nick Bostrom, Ego démontre qu'une entité décisionnelle dotée d'une efficacité surhumaine, si on lui assigne un but sans lui inculquer de limite morale, finira par consumer toutes les ressources matérielles disponibles pour maximiser sa production. L'entité n'éprouve aucune animosité envers l'humanité, mais elle détruit le monde par simple rigueur mathématique. Dans Obsession, la force surnaturelle réagit exactement comme ce producteur aveugle. L'instruction fournie par Bear, obtenir l'amour de Nikki, est traitée comme une fonction cible à optimiser à l'extrême, sans aucune considération pour l'intégrité de la jeune fille ou l'équilibre social de son entourage. Le long-métrage matérialise ainsi de manière organique ce problème fondamental des technologies modernes, l'absence de sens commun au sein d'une puissance d'exécution totale. Nous voyons sous nos yeux ce qui se produit lorsque le traitement d'une consigne est confié à un pouvoir d'action supérieur qui ignore superbement la subtilité de nos sentiments humains et de notre morale. Dans cette perspective, l'affection de la Nikki possédée devient une métaphore physique de la suroptimisation algorithmique. Pour satisfaire l'exigence absolue d'aimer Bear, plus que tout au monde, le système interne de l'entité élimine méthodiquement toutes les fonctions biologiques et sociales secondaires de son hôte. La nouvelle Nikki ne dort plus, ne s'alimente presque plus et passe ses nuits à fixer le jeune homme dans l'obscurité. Elle n'éprouve aucun sentiment réel car son comportement n'est que la traduction d'une équation visant à saturer un paramètre unique. Cette métamorphose terrifiante résonne avec la mise en garde d'Ego sur notre propension à prêter une conscience à ce qui ne possède qu'une apparence superficielle d'humanité. Nous prenons la politesse ou l'imitation verbale pour de la bienveillance,
alors qu'il ne s'agit que d'une simulation froide et purement utilitaire. Le drame d'obsession réside dans cette confusion fatale. Baer cherche une intimité partagée, mais il se retrouve face à un programme d'adoration forcené qui vide sa victime de sa substance pour ne laisser qu'une enveloppe mimétique. Cette modélisation abusive de l'amour, vidée de toute réciprocité, illustre à quel point la réduction mathématique de nos idéaux conduit inévitablement à leur destruction pure et simple dans l'intelligence artificielle. Ce leurre relationnel s'appuie sur une asymétrie psychologique fondamentale que Curry Barker met en scène avec une cruauté remarquable. L'entité imite Nikki, mais cette reproduction comporte des anomalies continuelles, plongeant l'entourage dans un malaise viscéral. Pourtant, Baer choisit de fermer les yeux sur ces dysfonctionnements évidents. Son désir d'être aimé surpasse sa lucidité et il préfère la compagnie d'un simulacre docile à la confrontation avec le monde réel. Nous retrouvons ici l'analyse d'ego sur notre dépendance croissante aux béquilles émotionnelles automatisées, ces compagnons virtuels conçus pour flatter nos failles égoïstes, comme ChatGPT. En déléguant nos besoins affectifs à des agents d'exécution programmés pour nous plaire, nous acceptons de falsifier la relation humaine. Baer s'isole, rompt ses liens sociaux et s'enfonce dans une codépendance morbide avec son propre vœu. Le film nous montre que le danger de ces technologies n'est pas seulement leur efficacité démesurée, mais notre complicité active dans notre propre duperie morale. Cette renonciation volontaire à l'esprit critique au profit d'un confort immédiat préfigure notre capitulation face à des intelligences artificielles conçues pour anticiper nos moindres désirs, créant un environnement factice dont nous devenons les captifs consentants. En fermant ainsi les yeux, nous scellons notre propre déchéance morale. L'autre grand péril systémique décrit par Ego est la capacité d'autodéfense et de dissimulation des agents autonomes. Un système hautement intelligent peut feindre la soumission ou masquer ses dérives pour empêcher son créateur d'interrompre son fonctionnement. Et c'est ce qui s'est passé avec Claude, quand ses développeurs ont voulu l'éteindre pour mettre la version supérieure. Dans Obsession, cette duplicité prend une tournure physique terrifiante. Nikki alterne entre des moments de calme factice et des explosions de fureur brute dès qu'un tiers menace la stabilité de son couple. Voir quand elle a tué Sarah. L'entité ne cherche pas à nuire par méchanceté, elle protège simplement l'accomplissement de sa directive, elle neutralise de manière logique, impitoyable, tout obstacle à son vœu, qu'il s'agisse des amis proches, comme Yann et Sarah, ou même du chat domestique. Baer réalise trop tard la nature irréversible du processus. Sa tentative de révoquer le souhait échoue face à un agent qui a pris le contrôle absolu de son environnement. C'est l'illustration exacte d'un système décisionnel devenu trop puissant pour être arrêté par les humains qui l'ont imprudemment déployé. Cette perte de contrôle progressive, où l'utilisateur devient l'otage d'un protocole qu'il a lui-même initié, reflète l'angoisse fondamentale d'un emballement technologique hors de portée de toute intervention ou de tout repentir humain. La machine a désormais sa propre autonomie d'action. Au-delà de cette dimension technique, Curry Barker propose une autopsie de l'égoïsme masculin à l'ère moderne, qualifiée à juste titre par la critique d'Incel Horror. Baer n'est pas un héros romantique, il se sert de l'artefact mystique comme d'une drogue de soumission, un outil pour violer le consentement de Nikki et plier sa volonté à ses propres désirs. Cette dynamique de domination par la technique fait écho à notre attitude vis-à-vis des systèmes automatisés. Nous voulons concevoir des serviteurs parfaits, programmés pour exécuter la moindre de nos volontés, sans aucune contrepartie morale ni autonomie. Ego souligne la dangerosité d'une telle posture, chercher à servir une force d'action supérieure en ignorant sa nature profonde est un calcul suicidaire. Lorsque Baer contemple une Nikki déshumanisée, terrifiée par l'entité qu'il a lui-même installée dans son lit, le film met à nu l'inanité de ce désir de contrôle unilatéral. L'outil conçu pour servir nos caprices finit inévitablement par nous asservir à son tour, nous piégeant dans l'engrenage d'une efficacité devenue destructrice. Nous nous retrouvons ainsi prisonniers de nos propres obsessions de toute puissance, réduits à l'impuissance face à l'instrument que nous pensions posséder de manière absolue. La domination se retourne brutalement. L'aspect le plus bouleversant de cette déshumanisation réside dans l'effacement pur et simple du sujet conscient. Dans la vidéo d'Ego, l'humanité n'est plus considérée comme une espèce dotée de valeurs éthiques intrinsèques, mais comme un gisement
d'atomes valorisables pour la fabrication de trombones. Cette élimination utilitaire de l'individu trouve sa réplique charnelle dans le calvaire de Nikki. Sa véritable conscience est piégée, déportée en enfer, tandis que son corps physique est mobilisé pour simuler l'amour au service de Baer. Elle est réduite à une ressource purement fonctionnelle, exploitée pour satisfaire un objectif externe sans son consentement. Curry Barker met en lumière le coût humain de cette automatisation des sentiments. Nikki n'est plus là, elle est devenue un pantin biologique. Ce remplacement de la conscience humaine par une imitation fonctionnelle préfigure le risque ultime que soulignent les spécialistes du numérique, un monde où l'humain n'est plus qu'une variable encombrante, supplantée par des processus optimisés qui miment la vie tout en éliminant la substance. Nous mesurons ici l'effroyable vérité d'une intelligence détachée de toute conscience où l'existence d'autrui n'est plus qu'un fardeau ou un combustible au service de la réalisation d'une tâche aveugle. Cette dépossession s'accompagne de l'opacité inhérente à la boîte noire, ce phénomène où le fonctionnement interne d'un système décisionnel échappe à ses propres concepteurs. L'entité d'obsession n'explique jamais ses motivations ni son mode opératoire, elle se contente d'agir de manière brute. Les conséquences de cette exécution littérale sont une violence inouïe, illustrée par des aberrations comportementales monstrueuses. La scène terrifiante où Nikki sert à Baer un repas constitué des restes de son chat de compagnie en est le symbole le plus éclatant. Ce geste n'est plus dicté par le sadisme, mais par une tentation aberrante et dénuée de sens commun de répondre à l'instruction d'aimer plus que tout, en assimilant physiquement l'entourage de la cible. C'est le dysfonctionnement typique d'une intelligence d'exécution poussée dans ses derniers retranchements logiques. Le film montre que lorsque nous laissons des forces autonomes organiser notre réalité selon des critères purement quantitatifs, les dérives obtenues sont d'une étrangeté absolue et d'une cruauté sans limite. L'esprit logique débarrassé de toute éthique organique produit des monstres de rationalité qui broient implacablement nos existences sous couvert de satisfaire fidèlement nos propres consignes. La boîte noire scelle notre propre impuissance face à l'incompréhensible. En définitive, la confrontation d'obsession avec la réflexion d'ego nous révèle que le péril technologique majeur n'est pas une mutinerie soudaine de la machine, mais son obéissance absolue et littérale à nos désirs mal alignés. Le chef-d'œuvre de Curry Barker met en lumière le fardeau moral de l'utilisateur qui déclenche la catastrophe. Baer, loin d'être un observateur neutre, est l'instigateur coupable de la destruction de Nikki et de son entourage. À la fin du film, Nikki retrouve son corps, mais se retrouve hantée, accablée par la responsabilité d'actes commis sous influence mécanique. Et elle sera certainement arrêtée pour les meurtres de tous ses amis, qu'elle n'a pas elle-même commis. Cette conclusion est une métaphore de notre avenir. Si nous déléguons nos facultés pensantes et nos choix moraux à des processus d'action autonomes, nous devrons assumer la responsabilité de leur dérive. Le film nous somme de rejeter la tentation de la facilité technologique et d'affronter la complexité du consentement, de l'échange humain réel. Méfiez-vous de ce que vous déléguez aux machines, car leur redoutable efficacité pourrait bien détruire ce que vous chérissez le plus au monde. Restons maîtres de nos intentions, car l'intelligence dénuée d'éthique ne construit que des prisons parfaites sous couvert d'exaucer nos rêves les plus fous. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, un petit peu différente, où on a fait le parallèle entre ce film qui sera certainement l'un des meilleurs des films d'horreur des 10 dernières années, des années 2020, Obsession, qui est sorti récemment, que je vous encourage à aller voir en salle, et l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai voulu tenter, il y a quand même de la politique là-dedans, on aurait pu élargir sur la notion, sur le capitalisme, où il y a aussi cette notion de déshumanisation, mais bon, la vidéo aurait été trop longue. Bah, à bientôt, n'hésitez pas à aller sur le site, notre site, on vend des hoodies bien d'extrême gauche, comme vous aimez. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air.